Gérard Régenès a passé sa vie à couvrir des matchs de foot pour le quotidien L'Équipe et France Football. La passion du foot, elle se révèle à l'âge de 5 ans où il voit jouer pour la première fois Bernard Roubaud qui deviendra son idole. Mon héros s'appelle Roubaud. Aux éditions En Exergue, c'est à la fois le récit de la vie de ce footballeur et celle de Gérard Régenès, deux trajectoires liées par l'histoire du football. Gérard Régenès, vous intervenez régulièrement sur l'antenne de Deauville, la radio, mais vous sortez cette semaine donc un récit, ce n'est pas un roman, intitulé « Mon héros s'appelle Roubaud ». Alors Roubaud, moi qui m'intéresse au foot, j'ai jamais entendu ce nom, mais vous racontez quelque chose de très original et un peu à l'envers, ou plutôt vous remettez les choses à l'endroit, puisque vous nous faites part de votre deuxième naissance. Alors on a besoin d'éclaircissement. Alors contrairement à ce que ma carte d'identité indique, puisqu'elle me fait naître en 1951, je suis né le 10 mars 1957, très officiellement, pour moi en tout cas. Ce jour-là, j'avais 5 ans, 4 mois et 13 jours. Et pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un véritable match de football où mon père nous a amené avec mon frère aîné, qui est 1 an de plus que moi. Et mon père qui nous avait déjà transmis sa passion du football, lui-même étant originaire de Reims et ayant joué au stade de Reims avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il nous a amené voir un match de seconde division qui opposait le CAP, qui était un club parisien, à Toulon. Et nous sommes arrivés sans doute un petit peu tard, la tribune devait être pleine. Nous nous sommes installés derrière un but, derrière la main courante. Et à la 73e minute de ce match, qui n'avait évidemment rien de formidable, un penalty a été sifflé pour Toulon. Et donc un penalty, eh bien, c'est un peu cruel, mais c'est très bien quand on est spectateur parce qu'on a tout le temps de l'apprécier et de le déguster. C'est pas brutal comme un but parfois qu'on voit pas venir. Le penalty, on le voit très bien venir. Et donc nous étions derrière ce but et j'ai vu s'approcher un joueur de Toulon, un géant. Enfin, j'ai vu un géant. Alors je sais bien que quand on a 5 ans, tout le monde, tous les adultes paraissent être des géants, mais celui-là m'a semblé bien plus grand que la moyenne, avec un très long nez, le visage rouge. Et il faisait chaud ce jour-là, bien qu'on soit au mois de mars. Et il a tiré le penalty et il l'a marqué. C'est le premier but que j'ai jamais vu inscrit dans ma vie. On n'avait pas la télévision. De toute façon, il y avait très peu de football à la télévision, mais on ne l'avait pas. Donc, je n'avais jamais vu de but en vrai. Celui-là, c'était en vrai de vrai, puisque nous étions au stade. Et Bernard Roubaud, qui a marqué ce penalty, est devenu immédiatement mon héros et ma véritable vie a commencé ce jour-là. Pourquoi ? Parce que grâce à lui, grâce à son penalty, j'ai décidé que ma vie s'écrirait dans le football. Et il ne pouvait pas en être autrement. Évidemment, je me suis rendu compte très vite que je n'avais pas les capacités physiques et techniques pour devenir footballeur professionnel. D'ailleurs, je m'en suis pas rendu compte parce qu'on jouait pas vraiment au foot. Mes parents avaient autre chose à faire que nous amener jouer au foot. J'ai caché Bernard Roubaud dans mon cœur. Il m'a accompagné et j'ai décidé très vite que quand je serai grand, c'est ce qu'on dit quand on est petit, quand je serai grand, je serai journaliste à l'Équipe. Non pas journaliste à l'Équipe. J'ai été habité par cet espoir pendant des années et des années. Bernard Roubaud était toujours avec moi. Chaque fois que je voyais un match, parce que j'ai commencé à voir beaucoup de matchs, bien sûr, en grandissant, j'allais souvent au stade. Chaque fois que je voyais un match et surtout chaque fois qu'un penalty était sifflé et tiré, je pensais à Bernard Roubaud et surtout chaque fois qu'il était raté, je pensais que si c'était Bernard Roubaud qui l'avait tiré, le penalty aurait été réussi. Alors voilà, j'ai réussi un jour à entrer à l'Équipe. C'est sans doute parce que j'avais la foi, sûrement, parce que ça faisait tellement d'années que je me préparais et tellement d'années que je ne pensais qu'à ça, que j'ai pris plus d'élan que les autres et j'y suis arrivé. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je m'y suis retrouvé. C'était l'accomplissement d'un rêve. Et puis j'ai fait ma carrière. J'ai passé de nombreuses années dans le journalisme, et de sport essentiellement, et beaucoup dans le football. J'ai assisté aux plus grands événements possibles dans ma carrière à l'Équipe, bien sûr, des coupes du monde, des coupes d'Europe, des championnats de tous les pays, des grands matchs dans tous les grands stades. Et j'ai toujours été accompagné par Bernard Roubaud. Bernard Roubaud, ça a été mon ange gardien. Il était là, je me souviens très bien, en 1986 à Guadalajara. Il y a un des plus célèbres matchs jamais disputés par l'équipe de France de football, qui oppose donc les Français aux Brésiliens. C'est un quart de finale de la Coupe du Monde au Mexique. Et je suis dans la tribune de presse pour le journal, pour l'équipe et pour France Football. Et le match se termine sur un score nul après la prolongation, donc séance de tir au but. Et Michel Platini fait partie, bien sûr, des tireurs, le grand Michel Platini. Il s'approche, il tire et il tire au-dessus. Il rate son tir au but, son penalty.
pour dire les choses plus simplement. Je me suis vraiment énervé en moi-même, en me disant que si c'est Bernard Roubaud qui avait tiré, les choses se seraient mieux passées. Bon, finalement, la France s'est quand même qualifiée, elle a quand même éliminé le Brésil. Voilà, il a été toujours avec moi, et une fois ma carrière terminée, je me suis dit que cet homme-là, qui a participé à ma véritable naissance, était, avec mon père, bien sûr, que je n'oublie pas, qui m'a transmis la passion du football, mais que Bernard Roubaud était l'homme qui m'avait permis d'être ce que je suis devenu. Il a insufflé en moi cette passion du véritable football, celui des stades, celui des terrains et celui des buts marqués et des buts encaissés, bien sûr. Ça va ensemble. Alors, une fois arrivé au bout de ma route professionnelle, je me suis dit que j'avais une dette vis-à-vis de cet homme et de ce joueur et que je voulais le faire savoir. Alors, comment faire autrement que pour le faire savoir qu'écrire un livre? Moi, c'est à peu près tout ce que je sais faire. Vous avez rencontré Bernard Roubaud Ouais. récemment. Est-ce qu'il sait tout ce que vous venez de nous dire? Est-ce que vous lui avez dit les yeux dans les yeux? La condition pour que j'écrive ce livre, la condition impérative, était que je retrouve Bernard Roubaud, que je le contacte et qu'il accepte de me recevoir. Si je ne voyais pas Bernard Roubaud, si je ne retrouvais pas Bernard Roubaud, je n'écrivais pas le livre. C'était à lui de me raconter son histoire qui était aussi mon histoire. Or, ça faisait quand même 66 ans que nous ne nous étions pas vus depuis 1957. Alors, ça n'a pas été facile de le retrouver. Non, ça n'a pas été facile, mais je l'ai retrouvé. Encore fallait-il qu'il soit vivant, disons les choses comme elles sont. Au bout de tant d'années, je l'ai retrouvé et je l'ai contacté. Il a accepté de me recevoir. C'était en 2023, au second semestre 2023. Il avait alors 87 ans. Il m'a accueilli chez lui avec son épouse. Il m'a raconté toute sa carrière, qui m'a permis, après avoir, dans le livre, je fais d'abord, bien sûr, revivre cette journée du 10 mars, mais pas seulement ma journée, la journée en France, dans le monde, ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de ma véritable naissance. Et ensuite, je fais revivre le joueur de foot qui a été Bernard Roubaud, qui était un bon joueur de football professionnel, qui, bien sûr, aujourd'hui est oublié. Mais il faut savoir, bien sûr, il a joué à Toulon, il a joué à Lyon, et il a joué aussi à Sedan. Sedan, qui était une grande équipe à l'époque. Et avec Sedan, par exemple, il a terminé en 1963 troisième du championnat de France de première division. Aujourd'hui, ça qualifierait pour disputer la Ligue des Champions. Donc, c'était un bon joueur qui a joué 4 fois en équipe de France B. À l'époque, il y avait une seconde équipe de France, de l'équipe de France second niveau qu'on appelait équipe de France B. Il a fait une belle carrière. Et donc, je voulais qu'il me raconte cette vie d'un joueur professionnel de football à une autre époque, qui est un peu le Moyen-Âge par rapport à aujourd'hui. Une autre époque durant laquelle on offrait des machines à laver. Bien sûr, il changeait de club et comme prime, il recevait par exemple une machine à laver. Et on raconte notamment, vous voyez, un déplacement, alors qu'il jouait à Toulon en seconde division, un déplacement à Rouen. Il est allé jusqu'en Normandie, évidemment, en train, toute l'équipe debout, qui n'avait pas de place assise. Donc des heures et des heures. C'était pas le TGV à l'époque. On est à la fin des années 50 et dans les années 60. Et donc, c'est tout le football de cette époque qu'il me fait revivre à travers sa carrière. Bien sûr, il le fait revivre, évidemment, avec la faconde des gens du Sud. Il a un bel accent toulonnais, rocailleux. C'est quelqu'un de très solide. Et je m'étais pas trompé quand j'étais petit. C'était effectivement un géant, car il mesure un peu moins aujourd'hui. Il mesurait 1m86 et à l'époque, à 1m86, on jouait pas au football. Le standard, la star de l'époque, c'était Raymond Kopa, c'était 1m70. À 1m86, on jouait au rugby ou au basket. Donc, on voit sur les photos qu'il a une tête de plus largement que tous les autres joueurs. Je suis allé le rencontrer. Il m'a raconté sa vie, son histoire. Il ne se souvenait pas du penalty du 10 mars 1957. Il s'en souvient toujours pas. Et puis, vendredi dernier, j'étais à Toulon pour la présentation du livre. Je suis allé le retrouver. Je lui ai offert le livre, ainsi qu'à son épouse, qui elle a une mémoire formidable, une meilleure mémoire que lui, à vrai dire. Et elle raconte parfaitement bien la carrière de son mari, et lui aussi, mais il y a quelques failles dans sa mémoire. Maintenant, il a 89 ans. Donc, j'étais chez eux pour lui remettre ce livre et pour le remercier de m'avoir permis d'écrire ma vie, d'écrire mon histoire telle qu'elle s'est écrite, et une histoire qui finalement est professionnellement magnifique. J'ai eu beaucoup de chance, évidemment, être journaliste à l'équipe quand on est passionné de sport. J'ai eu beaucoup de chance. Et cette chance, j'ai toujours pensé que je la lui devais en partie et que je devais l'en remercier. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je dois dire qu'on était très émus tous les deux, peut-être moi plus que lui encore. Mais voilà, là, il a des problèmes de santé en ce moment, c'est difficile. Mais malgré tout, j'ai bien senti que quand il a eu le livre en main, il était traversé par l'émotion, qu'il était fier. Et moi, j'étais fier de le lui remettre parce que il a été en quelque sorte mon ange gardien.
jusqu'au bout. Et je raconte aussi dans le livre, après avoir raconté son histoire et la journée du 10 mars, je raconte un peu ce qui a été ma passion du foot et ce qu'on a partagé avec mon père et mon frère, notamment tous les matchs qu'on a allé voir à l'époque et tout ce que j'ai pu rendre au foot et à ceux qui m'y ont initié, c'est-à-dire mon père et Bernard Roubaud, tout ce qu'il m'avait donné. Donc de mon père qui a donné le coup d'envoi honorifique d'un match Reims-Angers alors qu'il avait 98 ans et qui était encore au Parc des Princes l'année dernière pour un PSG Reims alors qu'il avait 101 ans. Il a maintenant 102 ans et je désespère pas de lui faire plaisir encore et de l'amener encore prochainement à un match de foot. Voilà, donc ma vie et celle de Bernard Roubaud finalement sont un peu indissociables. On a fait notre chemin ensemble. Lui est toujours avec moi. Moi, j'ai jamais été avec lui, car bien sûr, il me connaissait pas, à part bien sûr le journaliste que j'étais à l'équipe, sans doute. Et le plus grand moment d'émotion que j'ai eu dans cette histoire, c'est la première fois que je le vois à l'époque contemporaine, c'est-à-dire le 29 juin 2023. Je vais chez eux, chez Marie-France et Bernard Roubaud. Ils habitent dans un immeuble, dans une tour à Toulon. Et les portes de l'ascenseur s'ouvrent, les portes palières, et je vois en face de moi ce géant. Vraiment, il me dépasse largement de plus d'une tête. Et il me dit, la première chose qu'il me dit, c'est « Je te reconnais ». Et là, la tête m'a tourné parce que je me suis demandé comment il pouvait me reconnaître, puisque la dernière fois qu'il m'avait vu, j'avais 5 ans. Et j'étais vraiment dans mon fantasme absolu. Bien sûr, il a reconnu l'adulte que j'étais, qu'il avait vu à la télévision, parce que bien sûr, il m'est arrivé de passer au cours de ma carrière dans quelques émissions de télévision ou sur la chaîne L'Équipe ou d'autres chaînes également. Et on était l'un en face de l'autre. 66 ans après, comme on était l'un en face de l'autre, finalement, le 10 mars 1957, il y avait juste des filets qui nous séparaient. J'ai eu l'impression de boucler ma boucle une première fois lorsque je l'ai retrouvé et de définitivement la boucler vendredi dernier lorsque je lui ai remis ce livre. Gérard Genès, à la une, en fait, de votre récit, donc mon héros s'appelle Roubaud, il y a une photo de Roubaud, donc dans les vestiaires, sans doute après un match, parce que ses chaussures à crampons sont pleines de boue. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous dire comment vous avez retrouvé cette photo et pourquoi vous avez choisi celle-ci? C'est l'éditeur qui a choisi cette photo, qui a retrouvé cette photo. Il est allé aux archives photos du journal L'Équipe, bien sûr. Moi-même, j'étais allé avant, j'avais vu quelques photos parce que je me suis beaucoup imprégné du sujet. J'ai fait beaucoup de recherches quand même avant d'aller à la rencontre de Bernard Roubaud. Et donc, je n'avais pas prévu personnellement ce titre-là pour le livre. J'avais d'autres idées. Et puis, on a avancé avec l'éditeur. Et le livre était quasiment fini, j'en étais aux ultimes corrections. Lorsqu'enfin j'ai découvert cette une, je la connaissais pas, je connaissais pas cette photo. Et lorsque je l'ai vue, et lorsque j'ai vu le titre que l'éditeur avait choisi, car c'est l'éditeur qui l'a choisi, mon héros s'appelle Roubaud, j'ai dit qu'il avait raison, que c'était ça, parce que c'était vraiment une image d'un footballeur symbole d'une époque qui n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui, évidemment. Il faut savoir que Bernard Roubaud, quand il a débuté à Toulon, il gagnait 4 fois le SMIC. Un joueur, il avait 20 ans, 21 ans à l'époque. Un jeune joueur professionnel aujourd'hui, à ce niveau-là, il gagne des milliers de fois le SMIC. Donc, le footballeur restait quelqu'un de très abordable, faisant partie de la société comme tout le monde. Il avait un salaire de cadre supérieur. Donc voilà, et cette photo, elle est formidable parce que c'est la photo d'une ambiance. Il se trouve que c'est pas une photo de Bernard Roubaud à Toulon, c'est Bernard Roubaud à Sedan. Et il a le sourire. Et je trouve que c'est le sourire d'un ange. Je vous disais tout à l'heure que c'était mon ange gardien. Et c'est à la fin d'un match, il est là, il sourit. On a l'impression que sans doute le match a été gagné. Il nous regarde, il me regarde. Et il me regarde comme j'imagine qu'il m'a regardé le 10 mars 1957. Même si lui ne s'en souvient pas, mais à l'endroit où j'étais placé, sans doute qu'à un moment nos regards se sont croisés. En tout cas, ça me fait plaisir de le penser, même si c'est pas la réalité. Ce regard, je l'ai retrouvé dans cette photo, parce qu'en vérité, de cette journée du 10 mars 57, de ce match en tout cas, je ne me souviens de rien du tout, sauf du penalty. Et le penalty, je m'en souviens très bien. En tout cas, je crois que je m'en souviens très bien. Je le vois très bien, ce géant qui s'avance et qui marque. Je vois très bien où va le ballon, je vois très bien où va le gardien de but. Peut-être que je me trompe, mais je le vois. Et c'est un coup d'envoi. Ce penalty, la balle qui percute le haut des filets, pour moi, c'est un coup d'envoi. Ça y est, je suis né.
On est le 10 mars 1957 entre 16h58 et 17h. Je peux hélas pas être plus précis. Le match avait commencé à 15h30, donc j'imagine une fourchette de 2-3 minutes, comme ça. Et là, je suis né. Ma vie commence vraiment, c'est-à-dire que ma vie a un sens. C'est-à-dire que je dis pas qu'elle avait pas de sens avant, mais j'avais 5 ans. Sans doute qu'elle tournait en rond. Maintenant, non. Elle part dans une direction. Ma vie part dans une direction. Je suis habité par ce qu'on appelle la foi du charbonnier, c'est-à-dire que la direction dans laquelle je vais, elle doit m'amener, me déposer là où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire dans le monde du sport, du football, du journalisme. Et voilà, et Roubaud avançait avec moi tout le temps. Alors au début, bien sûr, la première fois au téléphone, en plus j'étais très ému que je lui ai parlé, c'était un petit peu compliqué de lui expliquer la raison de mon appel. Il comprenait pas très bien cette histoire de premier but, de tout ce qu'il m'avait apporté, quelle importance il avait eu dans ma vie. Alors évidemment, quand je lui ai donné mon nom, surtout je lui ai dit que j'avais travaillé à l'équipe à France Football, bon déjà c'était un petit peu plus simple. J'étais déjà plus en pays conquis. Malgré tout, il reste encore aujourd'hui un peu interloqué. Quand on parle de cette histoire, il a du mal à comprendre que j'ai pu faire un livre avec ça, même s'il en est heureux, même s'il en est fier. J'ai l'impression que notre histoire commune nous dépasse tous les deux. On s'est retrouvés et c'est génial. Alors maintenant, on se voit, on se fait la bise. Je veux pas dire que c'est un ami parce que mon idole peut pas être mon ami. C'est mon idole. Puis la géographie nous éloigne quand même. On peut pas aller tous les jours l'un chez l'autre. Mais sinon, je le ferai volontiers. C'est un formidable personnage qui à Toulon a laissé une très belle trace dans l'histoire des amoureux du Sporting de Toulon, le club de foot qui aujourd'hui évolue à un niveau inférieur, enfin en 4e division seulement. C'est un club qui a joué en première division quand même à la fin du XXe siècle. Donc le club n'est plus ce qu'il était. Mais j'ai eu l'occasion le week-end dernier de voir bien sûr, notamment lors d'une séance de dédicace, des supporters du Sporting de Toulon qui sont assez jeunes. Pour eux, Bernard Roubaud, c'est un marqueur de l'histoire du Sporting. Pour eux aussi, pas une idole, mais un immense personnage qu'ils n'ont jamais vu jouer, qu'ils n'ont pas connu. Et ils ont été stupéfaits, bien sûr, en découvrant le livre, en découvrant l'existence de ce livre, de constater que Bernard Roubaud était toujours là, toujours parmi nous, et qui s'était raconté, et qu'il avait raconté l'histoire de son club, l'histoire de sa vie professionnelle. C'était important de laisser une trace, voilà, de dire que c'est cet homme-là, qui sans doute bien sûr a été dupliqué à de nombreux exemplaires, parce que des anciens footballeurs, il y en a plein, mais cet homme-là, pour moi, quelque chose d'une saveur particulière. C'est un peu mon maître, quelque part, c'est quelqu'un qui m'aurait beaucoup appris sur ce que je devais faire de ma vie. C'est pour ça que je lui en serai éternellement reconnaissant et que j'ai été bouleversé en le retrouvant et encore plus en lui offrant ce livre. Bouleversés, nous aussi, qui vont lire ou avons lu déjà ce récit d'une double vie, donc la vôtre et celle de Bernard Roubaud. C'est tout à fait original. J'ai personnellement jamais lu un livre sur un footballeur ou sur le football, jamais lu un livre comme ça. Gérard Regenès, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été longtemps directeur de l'équipe, directeur de France Football, directeur du Parisien, que vous avez écrit plusieurs livres, notamment Chérie, je pars faire une course. Comment le dire avec circoncision, et plus récemment encore avec votre fille Noémie, votre femme Marie-Frédérique, vous avez écrit Noémie est en vie. Gérard Regenès, à bientôt sur l'antenne de Deauville, la radio.